Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous parler de mes dernières vacances que j'ai faites en Haute-Savoie. Alors j'ai partagé ces vacances sur Instagram en story. On m'a posé beaucoup de questions sur le prix des activités que j'ai fait, là où j'ai dormi, combien de temps j'y suis restée, combien de temps ça prend, où est-ce que je suis allée. Enfin vraiment on m'a assailli de questions. Donc je me suis dit quoi de mieux que de le faire en vidéo. Vous allez voir comment passer des vacances à la montagne en hiver sans forcément faire que du ski. Alors sans plus attendre, on va commencer directement par le jour 1. Alors nous on est parti de Lyon parce qu'on avait fait une nuit dans la famille de mon chéri. Nous sommes allés à Chamonix et on est allé à la mer de glace de Montanvert. Montanvert c'est un lieu dit dans Chamonix. Donc quand vous arrivez à la gare de Montanvert, vous avez un petit parking pour vous garer à côté qui est gratuit. Ensuite vous achetez simplement un ticket à la gare, il me semble que ça coûtait 34 € par personne. Donc les 34 € c'est pour l'aller-retour, vous prenez un petit train, c'est une crémaillère qui est rouge, c'est trop mignon. Enfin moi j'ai adoré, je vais essayer de vous mettre une photo. Donc ce train là il vous emmène à 2000 mètres d'altitude, il vous emmène vraiment tout en haut à la mer de glace. Donc déjà pour commencer, la mer de glace, il n'y a que le nom qui est mer de glace, il reste plus grand chose clairement. Enfin franchement je pense qu'il faudrait renommer cet endroit parce que ça ressemble plus du tout à une mer de glace, il n'y a plus rien en fait. Il y a juste un petit glacier au fond qui reste, qui en plus a été sculpté par l'humain, donc il n'y a plus rien de naturel. Cependant ça reste quand même un site magnifique, vous avez un panorama de dingue, c'est très impressionnant quand on arrive là-bas. Par contre ce qui reste du glacier tout en bas, ils appellent ça la grotte de glace, c'est magnifique. Donc il me semble qu'il y a à peu près 500 marches, c'est très physique, je vous préviens. Il y a à peu près 15-20 minutes de descente et le double pour remonter. C'est très dur physiquement, enfin moi j'en me souviens encore et une fois pas deux. La grotte elle est d'un bleu mais juste incroyable, enfin vraiment c'est sublime. Je trouve que c'est quand même à faire mais ça a perdu tout son charme, le fait que l'homme ait cassé la glace et creusé dedans pour faire des installations. Ils ont créé des bancs en glace, des cadres en glace, une espèce de bar en glace. Enfin, c'est beau à regarder, mais sincèrement, ça n'a rien à faire là, dans une grotte de glace qui est censée être naturelle. Donc moi, la mer de glace, j'en ai été très déçue. Je pensais que ça allait être magnifique, que ça allait être très naturel. À la base, les vacances, je voulais retrouver ce côté montagnard et nature. Et là, en arrivant sur le site, mais 100% touristique, des boutiques de souvenirs avec des figurines, des porte-clés, des conneries comme ça, un restaurant, le petit sandwich grand comme ça qui coûte 15 €. Enfin vraiment, mauvaise expérience, j'y retournerai pas. La seule chose intéressante que j'ai vue, c'est le réchauffement climatique, l'impact qu'il y a eu sur le glacier. C'était vraiment impressionnant de se rendre compte qu'en 20 ans, le glacier est perdu 200 mètres de hauteur. Enfin vraiment, c'est catastrophique et on s'en rend compte vraiment sur place. Hormis ça, 34 € par personne pour ça. Moyen. Et pour la petite info, on est resté 2 heures sur place, on a fait quelques photos, vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur Instagram et après on est redescendu. D'ailleurs en redescendant, on a mangé dans une petite brasserie qui est juste à côté de la gare, c'était excellent, je vous la conseille. Donc ensuite, en quittant la mer de glace, on a pris le tunnel du Mont Blanc pour se rendre à Saint-Véran en Italie. On a pris l'aller-retour, ça nous a coûté 58 € parce que là-bas on a réservé une petite maisonnette en plein cœur du Mont Blanc. Enfin écoutez, je m'en remets toujours pas et je vais vous laisser avec des photos parce que c'était juste magnifique comme endroit. Alors si vous voulez trouver la même petite maisonnette, ça s'appelle Villa Esther, je crois que vous pouvez la retrouver sur Booking. C'était 90 € la nuit, mais sérieusement c'est la plus belle expérience de mes vacances. C'était une maison mais typiquement savoyarde, il y avait des décorations de partout qui rappelaient la montagne, des vieilles pierres, des vieilles lanternes, c'était incroyable. Et surtout cette maisonnette elle avait vue en plein sur le Mont Blanc, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez les rideaux, vous avez le Mont Blanc juste devant vous, c'était incroyable. En plus cette maisonnette elle est située dans des petites ruelles pavées en pierre, mais c'est tellement beau, enfin je trouve même pas les mots pour décrire l'endroit. J'ai jamais vu un village aussi beau de ma vie. Il y avait des fontaines, vous aviez les petites cloches à l'entrée des maisons pour sonner. À chaque coin de rue vous avez vu sur le Mont Blanc, il faisait super bon, enfin vraiment gros coup de cœur. Et la maisonnette elle était vraiment incroyable, c'était très propre, il y avait un poêle à granulés, enfin génial, super nuit, superbe expérience. Alors on a dormi là parce que le lendemain, le jour 2, nous sommes allés au Skyway Monte Bianco. Alors vous allez sûrement me demander ce que c'est le Skyway Monte Bianco. Donc c'est un téléphérique qui vous emmène quasiment tout en haut du Mont Blanc et ça s'appelle le Toit de l'Europe. Vous avez la même chose en France, sauf qu'en France il a été créé il y a peut-être 20 ou 30 ans et le téléphérique il commence vraiment à être vieux, il est carrément obsolète. La télécabine elle est vraiment pas belle, quand t'arrives en haut il y a rien de neuf, enfin vraiment c'est pas terrible. Par contre ils viennent de créer il y a 2 ans le Skyway, donc les installations sont neuves et c'est grandiose. Enfin vraiment je pèse mes mots. Pour y accéder, la télécabine elle fait un 360 degrés, vous avez vue sur tout le Mont Blanc
Blanc en montant, c'est incroyable. Vous êtes à 3400 mètres sur l'aiguille du Midi. Vous avez des installations gigantesques qui sont posées sur ce toit de roc. C'est incroyable. Vous avez des cabines en verre de partout. Vous pouvez accéder à l'extérieur. Vous avez un restaurant, vous avez un bar, vous avez une boutique de souvenirs. Vous avez le pas dans le vide, donc c'est une grande plateforme en verre. Vous marchez dessus et vous avez le vide en dessous. C'est très impressionnant. Alors par contre, attention, il fait extrêmement froid. Je crois qu'en température ressentie, on devait avoir du -15. Quand vous sortez à l'extérieur, couvrez-vous parce qu'il fait vraiment très froid. Par contre, à l'intérieur, il fait très chaud. C'est très agréable. Vous avez des banquettes partout. Vous avez des expositions de pierres précieuses. Alors nous, on y est resté à peu près 2 heures, mais vraiment, on aurait pu y rester plus longtemps. C'était tellement beau qu'on ne se lasse pas de cette vue. C'est 54 € par personne l'aller-retour. C'est vrai que c'est un petit peu cher, mais vraiment pour l'expérience qu'ils proposent, vous en aurez largement pour votre argent. Donc ensuite, en descendant du Skyway Monte Bianco, qui est juste à côté de Saint-Véran, là où il y avait la petite maisonnette, on est retourné à Saint-Véran pour se promener et profiter encore des ruelles parce que vraiment c'est un endroit magnifique. On a fait quelques photos là-bas. On est resté quelques heures tranquille, chill, à profiter du soleil parce qu'il faisait super bon ce jour-là. On s'est promené, enfin c'était vraiment très agréable. Alors malheureusement, on est parti, je pense, à la mauvaise période parce que quand on est arrivé en Italie, le jour même, on a entendu que le coronavirus était arrivé en Italie. Vraiment, pas de chance. Alors c'est simple, on a pris nos clics et nos claques et on est rentré en France parce qu'on avait peur de se retrouver coincé à la frontière et qu'on puisse plus rentrer chez nous et qu'on soit en quarantaine, enfin je vous explique pas le bordel. Vous voyez bien comment ça s'est passé, donc on a préféré rentrer en France. Donc de là on est parti à Saint-Pierre-en-Faucigny, donc c'est carrément de l'autre côté, je crois qu'on a fait 1 heure de route à peu près. Ici on a loué un superbe appartement, il devait faire 80 mètres carrés, on a dû payer 300 € la semaine, pour le prix c'était génial et on était au milieu de tout ce qu'on voulait faire. Alors le jour 3, le lendemain, nous sommes allés faire du ski à Avoriaz, donc quand même on pouvait pas aller à la montagne sans faire au moins quelques heures de ski. Donc Avoriaz en ce moment c'était l'attraction, tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs y sont allés, donc on s'est laissé tenter et on est allé passer une journée complète là-bas. Donc on a réservé notre matériel sur place et on est allé faire une matinée complète de ski. Alors ce qu'il faut savoir, c'était pas précisé sur le site, Avoriaz c'est quand même une station qui est pas du tout faite pour les débutants, je pense que c'est vraiment pour les amateurs, les très bons amateurs et les professionnels. C'est des pistes qui sont très dures, les 3/4 du domaine c'est que des pistes rouges, elles sont très étroites, très pentues, très bossues, la neige elle était pas terrible, donc aussi il n'y avait pas neigé depuis un moment, donc c'était de la neige artificielle, c'était pas terrible du tout, mais j'ai pas trouvé ça hyper agréable par rapport à d'autres stations que j'ai pu faire avant dans ma vie. Donc pour le coup, si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment pas d'aller à Avoriaz. Avoria, pardon, parce que je me suis fait reprendre 150 000 fois aussi là-dessus. Avoria et pas Avoriaz. Donc après notre matinée de ski, on est allé manger au restaurant qui se trouve à Avoria, qui s'appelle La Réserve. Donc écoutez, je pense qu'on peut le mettre dans mon top 5 des meilleurs restaurants que j'ai pu faire de toute ma vie. Vous allez croire que j'exagère, hein, mais sincèrement, à chaque fois que je vous dis ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment ce que je pense au plus profond de moi. Alors La Réserve, c'est un restaurant qui coûte un peu cher, mais alors écoutez les plats. Mais mon dieu, je pensais même pas que des plats aussi bons pouvaient exister. Donc nous, on a pris une fondue aux truffes. Écoutez, j'ai même pas de mots pour vous décrire à quel point c'était beau. Je pense qu'on est resté 1h30 à table à savourer cette fondue. C'était du pain toasté à l'ail. La fondue, elle était parfaite. Les truffes, elles avaient un goût mais incroyable. On a pris ça accompagné d'une bonne bouteille de vin blanc. Écoutez, c'était superbe. Les fenêtres qui étaient dans le restaurant, c'était des grosses fenêtres rondes. Donc on avait vu sur la piste avec les skieurs qui passaient juste à côté de nous. Il s'est mis à neiger. Il y avait les calèches qui passaient avec les chevaux. Les chevaux, ils avaient des cloches sur eux, on les entendait à l'intérieur du restaurant. C'était vraiment magique comme moment et si vous venez à Avoria, il faut vraiment que vous fassiez ce restaurant. En sortant du restaurant, donc on a eu de la chance, il neigeait alors que le matin même il y avait du soleil, c'était super agréable. On s'est pris le plaisir de prendre une petite calèche pour faire le tour d'Avoria et visiter la station parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'Avoria c'est une station essentiellement piétonne. Donc pour se déplacer, c'est à pied ou en calèche. Le petit tour en calèche, je crois qu'on a dû payer 30 € pour 20-25 minutes à peu près. Mais c'était super intéressant, c'était super agréable. Moi qui suis passionnée des chevaux, j'étais comme une gamine. Je tiens quand même à préciser que les chevaux sont bien traités, sont bien nourris, qu'ils sont pas surexploités. Je suis la première à défendre les animaux. Si vraiment j'avais vu qu'il y avait un souci avec les chevaux, jamais, au grand jamais, je n'aurais pris une calèche. Et les personnes qui s'occupaient des chevaux, on voyait vraiment que c'était des professionnels et qu'ils aimaient leurs bêtes. Donc aucun souci là-dessus. Après, vous avez les boutiques à faire à Avoria, il y en a partout, vous en aurez pour tous les goûts. Donc nous, on a pris forcément des petits souvenirs, on a pris des petits pulls super dry.
Alors voilà, on s'est fait plaisir, des vraies vacances. Le jour 4, le jour du pas de chance, on voulait faire une randonnée et au final il y a eu une tempête dehors. Il y avait des grêlons, il neigeait, il pleuvait, ça arrêtait pas, il y avait un vent de dingue. Donc du coup, vu que le coronavirus commençait à prendre un peu plus d'ampleur, on s'est mis devant BFM TV à se renseigner, on est resté au chaud, sous une couette, sous le plaid. On a passé la journée tranquillement à regarder la télé, à regarder des séries. Tranquille, chill, et on s'est reposé parce que le but des vacances c'était ça aussi et on n'arrêtait pas de crapahuter depuis le début. Ensuite, le 5e jour, on est retourné à Chamonix. Donc là, on avait décidé d'aller se promener au lac Saint-Clair. Donc c'est un tout petit lac qui est à côté de Chamonix, vraiment à l'entrée. Écoutez, le lac, il était incroyable. Pareil, on est arrivé, il a commencé à neiger alors qu'il ne neigeait pas. La neige tombait tellement lentement sur le lac, c'était sublime. Il y avait un sapin au milieu qui était enneigé avec le reflet de l'eau qui ne bougeait pas, c'était incroyable. On s'est promené à cet endroit-là, c'était vraiment super. Et on est même tombé sur un bouquetin en pleine nature, mais c'était magique comme moment. Après ça, on est allé au QC Thermes de Chamonix, donc il y a à peu près 10 minutes en voiture du lac pour aller au QC Thermes. C'est des thermes avec de l'eau de source du Mont Blanc. Pareil, vous allez dire que j'exagère, mais c'était incroyable. C'est les plus beaux thermes que j'ai fait de ma vie. L'entrée, pareil, elle est quand même assez chère, c'était 62 € par personne. Par contre, le temps est illimité. Vous avez accès à tous les bains. Vous pouvez regarder sur Instagram, j'ai mis énormément de photos, énormément de stories. Vous avez des bains sonores, je connaissais même pas ce principe. Donc vous avez de la musique sous l'eau, vous entendez rien quand vous êtes au-dessus. Et dès que vous mettez la tête dans l'eau, juste vos oreilles, vous avez une musique comme si vous étiez devant une radio. Les bains étaient colorés, vous aviez des lumières roses, des lumières bleues, violets. Vous avez des bains extérieurs, donc on est arrivé dehors, il neigeait. Et là on avait vu sur quoi? Sur le Mont Blanc. Les bains extérieurs étaient à 39 degrés, vous arrivez dehors, vous avez hyper chaud, vous êtes devant le Mont Blanc. À l'intérieur, c'est vraiment centré sur la montagne, donc vous avez beaucoup de décorations montagnardes, vous avez beaucoup de photos du Mont Blanc, vous avez des fontaines, vous avez des bains à remous, des jacuzzis, hammams, sauna à base d'huiles essentielles, vous avez une salle de repos avec une vraie cheminée, avec vue sur le Mont Blanc, avec vue sur les bains extérieurs. Si vous ne savez pas quoi faire, allez là-bas, c'est vraiment exceptionnel comme endroit. Je crois qu'on est resté 3 heures là-bas, on est ressorti, on était fatigués, je vous explique même pas à quel point. D'ailleurs, je pense même que si on retourne un jour à Chamonix, même en été, on y retournera parce que c'était une expérience unique. Ensuite, en 6e jour, pour vous donner encore des idées, on est allé à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, là où il y a le lac Léman, donc forcément, on était juste à côté, on ne pouvait pas ne pas faire une journée au lac Léman. On s'est garé tout en haut, on a pris un funiculaire, je crois qu'il nous a coûté 4 € l'aller-retour. Bon, le funiculaire, il dure 2 minutes je crois le trajet, mais ça vous permet de pas monter une pente comme ça et la redescendre. Ce funiculaire il nous a emmené au port du lac Léman, c'était très agréable, c'était très beau, on s'est promené là-bas, on a fait un petit restaurant le midi, très agréable, vraiment très bonne journée. On est passé à l'office du tourisme, c'est vraiment des gens exceptionnels qui travaillent là-bas, ils ont tout fait pour nous aider, pour nous conseiller des endroits à aller visiter. Si vous savez pas quoi faire au lac Léman, vous devez aller les voir, ils vont vous aider et vous orienter exactement sur ce que vous recherchez. Il y a tellement de choses à faire au lac Léman que vraiment je peux que vous recommander d'aller voir. Le lac est impressionnant, je l'avais jamais vu. C'est bête mais j'avais jamais été au lac Léman et la première fois qu'on y va, ouais, c'est vraiment impressionnant et super moment. Il faisait super beau, il faisait très bon. C'était la journée chill en amoureux, très agréable. Et ensuite, le dernier et 7e jour, on allait faire une randonnée au lac Béni. C'est à peu près à 15 minutes de Saint-Pierre-en-Faucigny. Donc c'est une rando que je voulais faire parce que les falaises là-bas sont vraiment particulières. C'est des falaises qui sont grises et vous avez dans la roche, ça s'appelle les yeux du Grand Bargy. C'est des yeux dessinés dans la falaise. C'est super impressionnant, vous avez l'impression avec la neige d'être dans un paysage en noir et blanc. Alors vraiment c'est très particulier, c'est très beau à voir. Je crois qu'on a marché à peu près 2 heures dans la forêt avant d'arriver au lac Béni. Donc vous traversez une forêt, vous traversez une piste de ski et là vous arrivez au lac. Normalement le lac il est d'une couleur vert d'eau, bleu turquoise, enfin il a vraiment une couleur très particulière, on voulait voir ça, pas de chance, il était gelé. Nous on a marché dans la neige, on était juste en chaussures de randonnée, on n'avait pas de raquettes donc c'était très fatigant. Donc on est rentré, on s'est arrêté pour la 50e fois dans une petite boulangerie acheter des beignets de carnaval, c'était fabuleux et ils étaient excellents. Et pour terminer le soir on est allé au restaurant qui s'appelle 424. On a fait une fondue qui était encore une fois exceptionnelle. C'était vraiment pour clôturer ces vacances qui étaient géniales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et surtout si vous voulez un peu plus d'informations, un peu plus de photos ou de vidéos, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram juste ici, où je vous ai vraiment mis tout en story à la une. Vous pouvez retrouver tout ce que j'ai fait avec les prix et plus de détails encore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos prochaines vacances. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.